Je suis Andrea, j'ai 34 ans. Il y a 3 semaines, j'ai gagné la bataille pour la garde de ma fille. Et la première chose que j'ai faite avec ma liberté, c'est de répondre non à l'invitation pour l'anniversaire de mon propre père. Mon père a envoyé un SMS groupé à toute la famille. Il disait, héritier seulement. Pas de voix sans issue. N'amenez pas votre fille. Il ne parlait pas seulement de moi. Il parlait de ma petite fille de 6 ans. Il nous effaçait toutes les deux. Je lui ai dit que je ne viendrais pas. Il a répondu, bien. Nous n'avons pas besoin de ton drame. 2 jours plus tard, il est entré dans le restaurant le plus cher de la ville pour son dîner de 65e anniversaire. Et il s'est figé, parce qu'à la meilleure table de l'établissement, j'étais là, assise en face du gouverneur de notre État. Et quand le gouverneur s'est levé, a serré la main de mon père et m'a présenté. Mon père n'a pas pu prononcer un seul mot. Avant de vous ramener là où tout a commencé, prenez un moment pour aimer et vous abonner, mais seulement si cette histoire le mérite. Et indiquez votre ville et leur local dans les commentaires. J'adore savoir d'où vous écoutez. Maintenant, laissez-moi vous ramener au jour où j'ai réalisé que mon père ne voyait en moi rien de plus qu'une voie sans issue. Laissez-moi vous parler de la famille Decker. Mon père, Warren Decker, a eu 65 ans cette année. Il est le propriétaire de Decker Développement, une entreprise immobilière de taille moyenne que son père a bâtie, et que le père de son père avait bâti avant cela. 3 générations d'hommes transmettant les choses aux hommes. Ce n'est pas une tradition familiale. C'est une religion. En grandissant, j'ai entendu une phrase plus souvent que « je t'aime ». C'était, dans cette famille, les fils héritent, les filles font de beaux mariages. J'étais l'enfant du milieu. Mon frère aîné, Garrett, 38 ans maintenant, a toujours été l'avenir de l'entreprise. Mon jeune frère, Colton, 31 ans, était le plan de secours. Et moi, j'étais la fille qui se trouvait partager le même nom de famille. Le truc, c'est que je n'étais pas une mauvaise élève. J'étais la meilleure élève. Major de ma promotion chaque année, Société nationale d'honneur, bourse académique complète pour l'université, la seule enfant Decker qui n'avait pas besoin du chéquier de papa. Et quand j'ai appelé pour lui annoncer la nouvelle, vous savez ce qu'il a dit? Bien. Au moins, ça m'économise de l'argent pour les MBA des garçons. Il n'est pas venu à ma cérémonie de remise de bourse. Il a cependant pris l'avion pour l'orientation de Garrett à l'école de commerce une semaine plus tard, le même mois, et a posté une photo avec la légende « L'héritage continue ». Ma mère, Catherine, était la seule personne qui m'ait jamais donné le sentiment d'avoir ma place dans cette famille. Elle me prenait à part après les dîners où papa ne portait un toast qu'aux garçons et chuchotait « Tu vaux autant que n'importe lequel d'entre eux, Andrea. N'oublie jamais ça. » Elle est morte quand j'avais 15 ans. Cancer. Et toute la chaleur qui restait dans cette maison est morte avec elle. Il y a un portrait de famille accroché dans le salon de papa. Il est là depuis mes 19 ans. Il montre Warren, Garrett et Colton. 3 hommes, pas de femmes, pas moi, pas Lily. Ma mère m'a laissé quelque chose avant de partir. Pas de l'argent. Une lettre. Je l'ai gardée dans ma table de nuit pendant 19 ans. Je vous dirai ce qu'elle disait, mais pas encore. Pour comprendre pourquoi j'ai passé 2 ans à avaler chaque insulte que mon père m'a lancée, vous devez comprendre Derek Morrison. J'ai rencontré Derek à l'université. Charmant, ambitieux, issu d'une famille riche. Le genre d'argent qui achète le silence quand les choses tournent mal. Nous nous sommes mariés quand j'avais 26 ans. Pendant quelques mois, j'ai cru avoir trouvé ma sortie de l'orbite des Decker. Quelqu'un qui me voyait. Puis je suis tombé enceinte de Lily, et le masque est tombé. Derek m'a dit sans détour que la paternité ne faisait pas partie de son plan sur 5 ans. Il est parti quand j'étais enceinte de 7 mois, n'a rien signé, n'a rien payé, a juste disparu dans le domaine de sa famille dans le Connecticut comme si j'étais une ligne comptable qu'il avait rayée. Pendant 5 ans, c'était juste moi et Lily. J'ai bâti une carrière. J'ai bâti un foyer. J'ai bâti une vie. Et puis, il y a 2 ans, Derek est revenu, non pas pour s'excuser, mais pour demander la garde exclusive. Les avocats de sa famille venaient de l'un des plus grands cabinets de l'État. Leur argument, j'isolais Lily de sa famille paternelle et élargie, j'étais émotionnellement instable, et ma fille serait mieux dans un foyer biparental avec des ressources.
mon avocat m'a dit quelque chose qui m'a glacé le sang, si je ne pouvais pas prouver que Lily avait une famille élargie présente et stable de mon côté, l'argument de Derek ferait mouche. C'est là que Warren est entré en jeu. Mon père a accepté de témoigner, de se présenter au tribunal, de prononcer les mots magiques, ma petite fille a une famille aimante. Je suis impliqué. Les Decker sont présents. Et il l'a fait. Mais il avait un prix. Pas de l'argent. L'obéissance. Ne pas embarrasser cette famille. Ne pas faire de scène. Connaître sa place. Pendant 2 ans, j'ai payé ce prix. Chaque fête, chaque dîner, chaque SMS auquel je ne répondais pas. Tout ça pour qu'un homme qui me traitait de voix sans issue se tienne dans une salle d'audience et prétende aimer ma fille. Et puis, 3 semaines avant son 65e anniversaire, la juge a rendu sa décision. Garde exclusive. Andrea Decker. La juge l'a dit clairement, l'enfant a un foyer stable, un environnement éducatif épanouissant et une mère qui a fait preuve d'un dévouement extraordinaire. Elle a noté le témoignage de l'école de Lily, de son pédiatre, du conseiller familial, et oui, de Warren. Il s'est présenté, a porté son meilleur costume, et a dit à la cour que Lily était une Decker jusqu'au bout des ongles, et que la famille était pleinement présente. La performance d'une vie. Les avocats de Derek ont objecté. La juge a rejeté l'objection. Et juste comme ça, 2 ans à retenir mon souffle se sont terminés. Je suis sorti du tribunal vers le parking, je me suis assise dans ma voiture, j'ai agrippé le volant et j'ai pleuré pendant 20 minutes d'affilée. Pas parce que j'étais heureuse, bien que je le fusse, mais parce que j'étais libre. La laisse invisible que Warren avait gardée autour de mon cou pendant 24 mois venait d'être coupée. Plus de sourires forcés au dîner où j'étais assise près de la cuisine. Plus besoin de faire semblant de ne pas l'entendre me présenter comme étant entre 2 situations. Plus besoin de regarder mes frères recevoir des toasts pendant que je n'avais droit qu'au silence. La décision de garde ne m'a pas seulement rendu ma fille. Elle m'a rendu moi-même. Je suis restée assise dans cette voiture jusqu'à ce que mes mains arrêtent de trembler. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Claire Whitfield. Quelqu'un dont je vous parlerai bientôt. Quelqu'un qui avait été dans mon coin quand personne d'autre ne l'était. C'est fini, ai-je dit. Je suis libre. Claire a fait une pause, puis. Alors il est temps que tu commences à vivre comme telle, Andrea. J'avais une réunion le lendemain matin en ville, une importante, le genre qui pourrait remodeler la politique éducative de tout l'État, mais j'y viendrai. J'ai plié la décision de la juge, tamponné du sceau rouge du tribunal, et je l'ai glissé dans mon sac. Le premier document que je portais qui ressemblait vraiment à une armure. 2 semaines après le jugement, mon téléphone a vibré à 23 heures. Lily dormait à côté de moi, un bras jeté sur son lapin en peluche, la bouche légèrement ouverte comme dorment les enfants de 6 ans, comme si le monde ne les avait pas encore touchés. J'ai pris mon téléphone et ouvert le chat de groupe familial. Warren avait envoyé un message, un paragraphe. Il disait. C'est une étape importante. Mon dîner de 65e anniversaire aura lieu au Whitfield Room samedi soir. Cette célébration est pour les héritiers seulement. Pas de voix sans issue. N'amenez pas votre fille. Je l'ai lu 2 fois, puis une 3e fois. Pas de voix sans issue. C'était moi. N'amenez pas votre fille. C'était Lily. L'homme qui s'était tenu dans une salle d'audience 3 semaines plus tôt et l'avait appelé une Decker jusqu'au bout des ongles l'appelait maintenant une voix sans issue dans un SMS de groupe. J'ai regardé Lily dormir. Sa petite main était fermée en un point. Comme si, même dans ses rêves, elle s'accrochait à quelque chose. Puis un SMS privé de Garrett. Papa a raison. C'est sa soirée. N'en fais pas une histoire personnelle. Je vais être honnête, le truc des héritiers seulement, c'était mon idée. Il a aimé. Mon frère aîné, celui qui souriait à chaque Thanksgiving comme s'il ne me regardait pas disparaître. Il avait écrit les mots lui-même. J'ai répondu au groupe. Je ne viendrai pas. La réponse de Warren fut instantanée, comme s'il avait attendu. Bien. Nous n'avons pas besoin de ton drame. Ta mère aurait honte. Ma mère. Il utilisait ma mère morte, sa femme morte, comme une arme. Et quelque chose d'étrange s'est produit. Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas pleuré. Quelque chose en moi avait changé.
La décision de garde ne m'avait pas seulement libéré légalement. Elle avait libéré quelque chose de plus profond. J'ai posé mon téléphone. J'ai regardé Lily et j'ai pensé à ce que Claire avait dit. Commence à vivre comme tel. Alors, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai passé un seul coup de fil. Je ne vais pas vous dire qui j'ai appelé. Pas encore. Laissez-moi peindre le tableau pour que vous compreniez. Ce n'était pas un événement isolé. Mon père ne s'est pas réveillé un matin en décidant que je valais moins. Il avait construit ce mur toute ma vie, brique par brique. Quand j'avais 18 ans, j'ai fini le lycée comme major de promotion, première de ma classe. Je me suis tenu à ce pupitre et j'ai fait un discours sur la résilience. Mon père est arrivé avec 40 minutes de retard, a passé la cérémonie à regarder son téléphone, et après, a conduit directement dans un steakhouse avec Gareth pour célébrer, je cite, l'entrée de son fils en école de commerce. Il n'a pas dit un mot sur mon discours. Pas un seul. Quand j'avais 26 ans, Derek et moi nous sommes mariés. Mon père a porté le toast de mariage. Il a duré 4 minutes. 3 de ces minutes concernaient les hommes d'équerre, son père, lui-même, Gareth, Colton, l'héritage, le nom. Et puis une phrase à la fin, et pour Andrea, puisse-t-elle trouver un homme bien pour prendre soin d'elle. Derek était assis à côté de moi, souriant. J'étais assise là, mes doigts enroulés autour d'une coupe de champagne que je ne pouvais pas goûter. Quand j'avais 28 ans, Lily est née. Warren est venu à l'hôpital, a regardé Lily dans le berceau, m'a regardé, et a dit. Une autre fille. Eh bien, peut-être que tes frères me donneront des petits-fils. Elle avait 6 heures. Je porte la bague de ma mère en ce moment, un simple anneau en or avec une minuscule émeraude. Catherine me l'a laissé dans son testament. Je l'ai porté tous les jours depuis 19 ans. Mon père ne l'a jamais remarqué une seule fois. Cette semaine après la décision de garde, j'ai eu des réunions consécutives au Capitole de l'État. Il y en avait une en particulier, un dîner de travail avec quelqu'un d'important. Je m'y préparais depuis des mois, mais je vous en parlerai au bon moment. 3 mois avant le dîner d'anniversaire, il y avait Thanksgiving. J'y suis allé parce que j'avais encore besoin de Warren pour le dossier de garde. Lily est venue avec moi. Elle portait une petite robe écossaise qu'elle avait choisie elle-même et était si excitée de voir son grand-père qu'elle a couru dans l'allée devant moi. Warren a ouvert la porte, a regardé au-delà d'elle, et m'a dit. Tu es en retard. À l'intérieur, la maison était pleine. Warren avait invité des voisins, quelques-uns de ses partenaires immobiliers, les Henderson du Country Club, des gens importants dans son esprit. Et quand ils sont arrivés, il a fait ce qu'il faisait toujours. Il a présenté ses enfants. Voici mes garçons, dit-il, la main sur l'épaule de Gareth, faisant un signe de tête vers Colton. Gareth et Colton, l'avenir de Decker Développement. L'une des invitées, une femme nommée Sandra, m'a jeté un coup d'œil et a souri poliment. Et cette jeune dame? Mon père a marqué une pause, comme s'il devait se recalibrer. Oh, ça, c'est Andrea. Elle est entre deux situations. Je n'étais pas entre deux situations. À ce moment précis, j'étais conseillère politique principale pour le bureau du gouverneur. J'avais un badge à mon nom et un bureau 12 étages au-dessus de la rotonde du Capitole. Mais Warren ne le savait pas, parce que Warren ne demandait jamais. Bethany, la femme de Gareth, s'est penchée vers moi plus tard dans la cuisine et a chuchoté. Ça doit être dur d'être la seule fille, mais tu sais, les hommes comme Warren, ils pensent juste différemment. Elle le disait comme si elle était gentille. Elle ne l'était pas. Au dîner, Lily était assise à côté de Warren. Elle l'a regardé avec ses énormes yeux bruns et a dit assez fort pour que toute la table entende. Papy, pourquoi il n'y a pas de photo de maman et moi dans ta maison? La table est devenue silencieuse. Warren a pris sa fourchette. Mange ta dinde, chérie. Après le dîner, Colton m'a tiré sur le porche arrière. Air froid, feuille morte. Il a regardé ses chaussures et a dit. Je suis désolé pour papa. Je sais que ce n'est pas juste. Je l'ai regardé. Mon petit frère, 31 ans, toujours effrayé par son propre père. Alors dit quelque chose, Colton. Il est resté silencieux un long moment. Puis il est retourné à l'intérieur. Ce silence m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur mon petit frère.
J'ai besoin que vous compreniez comment fonctionnait le dossier de garde. Pas les petits caractères juridiques, mais la mécanique de la façon dont mon père l'utilisait. L'avocat de Derek avait construit tout le dossier autour d'un seul mot, l'isolement. L'argument était que j'avais coupé Lily de la famille, qu'elle grandissait dans une bulle, que sa mère était trop fragile émotionnellement pour maintenir des relations saines. C'étaient tous des mensonges. Mais les mensonges sont persuasifs quand ils viennent dans un costume à $900 de l'heure. Mon avocat a dit, nous avons besoin de votre père à la barre. Nous avons besoin qu'il dise que la famille est présente. Sans ça, la partie adverse enfonce le clou sur l'isolement et nous avons un vrai problème. Alors j'ai appelé Warren et il a dit oui. Mais l'accord venait avec des conditions implicites, non dites, non écrites, mais absolues. Chaque fois que je pensais résister à quelque chose, refuser un dîner de fête, le confronter à propos du portrait de famille, demander pourquoi Lily et moi n'étions pas incluses dans la carte de Noël, Garrett appelait comme une horloge. Papa a dit que si tu ne viens pas, il devra reconsidérer son témoignage. Quelque chose sur le fait que tu n'es pas coopérative avec la famille. C'était chirurgical. Il ne criait pas. Il ne menaçait pas. Il tenait juste la seule chose que je ne pouvais pas me permettre de perdre, ma fille, et l'utiliser comme une laisse. À Noël cette année-là, je me suis présenté, j'ai souri, j'ai mis la table, débarrassé les assiettes, lavé la vaisselle. Personne n'a dit merci. Personne n'a demandé des nouvelles de mon travail. Warren a porté un toast à l'héritage d'Ecker. J'ai essuyé un verre à vin et j'ai regardé la neige par la fenêtre de la cuisine. J'ai gardé des captures d'écran des SMS de Warren pendant ces 2 années, pas comme preuve pour le tribunal. L'affaire était finie à ce moment-là. Je les ai gardés parce qu'un jour, je savais que j'aurais besoin de me rappeler que ce qui s'était passé était réel, que je n'exagérais pas, que j'avais parfaitement le droit de faire ce que j'ai fait ensuite. Une semaine après le texto héritier seulement, je récupérais Lily à l'école. Elle a grimpé sur la banquette arrière, s'est attachée toute seule. Elle venait d'apprendre comment faire et est restée silencieuse pendant quelques minutes. C'est inhabituel pour Lily. Normalement, elle commande tout le trajet du retour comme un minuscule commentateur sportif, et puis Mia a dit qu'elle pouvait faire la roue, mais elle ne pouvait pas maman, elle ne pouvait vraiment pas. Mais ce jour-là, silence. Puis, depuis la banquette arrière. Maman, ça veut dire quoi, une voix sans issue? Mes mains se sont serrées sur le volant. Où as-tu entendu ça, bébé? J'ai entendu la maman de papa le dire au téléphone. Elle a dit que papy Warren nous appelle des voix sans issue. Est-ce que c'est comme quand une route s'arrête et qu'il n'y a nulle part où aller? La mère de Derek, bavardant au téléphone là où une enfant de 6 ans pouvait entendre. Et elle tenait le mot de Warren, l'homme qui l'avait tapé dans un chat de groupe comme si c'était un menu de dîner. Je me suis garé dans notre allée, j'ai coupé le moteur, et je me suis retourné pour regarder ma fille. Je ne sais pas ce que mon visage faisait. Je sais juste que j'avais besoin qu'il soit stable. Une voie sans issue, c'est juste une rue, bébé. C'est là où une route s'arrête et où une nouvelle commence. C'est tout. Elle y a réfléchi, puis a hoché la tête. D'accord. Est-ce que je peux avoir des crackers Goldfish? Cette nuit-là, après que Lily se soit endormie, j'ai ouvert le tiroir de ma table de nuit et j'ai sorti la lettre de ma mère. Le papier était doux. 19 ans à le plier et le déplier. Le monogramme en haut, CD. Catherine Decker. Je l'ai lu. La partie que je portais en moi toutes ces années. Andrea, le monde essaiera de te rendre petite parce que tu es une femme. Ne les laisse pas faire. Pas même ton père. Surtout pas ton père. Construis ta propre table. Construis ta propre table. Je suis restée assise là longtemps à regarder ces mots. Et j'ai réalisé quelque chose. Ce n'était pas juste un conseil. C'était un plan. Et je construisais déjà silencieusement depuis des années. Je n'avais juste montré le plan à personne. Cette nuit-là, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Claire. Le dîner de travail avec le gouverneur la semaine prochaine. Je dois changer le restaurant. D'accord, laissez-moi faire une pause ici une seconde. Si vous êtes toujours avec moi, et j'espère que vous l'êtes, je veux vous demander quelque chose. Quand quelqu'un que vous aimez vous traite comme si vous ne comptiez pas, est-ce que vous partez, ou est-ce que vous attendez le bon moment pour leur montrer exactement qui vous êtes?
laissez votre réponse dans les commentaires. Et si cette histoire vous touche personnellement, allez-y et cliquez sur ce bouton d'abonnement, mais seulement si vous le sentez. Maintenant, continuons, parce que ce qui s'est passé ensuite. Même moi je ne m'attendais pas à ce que ça se déroule ainsi. Warren n'avait pas fini. Il ne l'avait jamais. La semaine avant le dîner d'anniversaire, Garrett a créé un nouveau chat de groupe, un plus grand cette fois. Il a ajouté le frère de Warren, Robert, le fils de Robert, Marcus, quelques cousins, et les partenaires qui avaient été invités. Le chat de planification, le fil logistique, la célébration du nom d'équerre. Garrett a posté. Rappel, les 65 ans de papa au Whitfield Room. Tenue de soirée pour les héritiers. Pas de plus un sauf les époux. C'est à propos de l'héritage familial. Mon nom n'était pas dans le chat. Je n'avais pas été ajouté. Je n'étais au courant que parce que Marcus, mon cousin, 34 ans, le fils de l'oncle Robert, m'a envoyé un SMS privé. Et, tu viens? J'ai remarqué que tu n'es pas dans le groupe. J'ai fixé son message. Marcus et moi n'avions jamais été particulièrement proches, mais il avait toujours été correct. Calme, observateur, le genre de personne qui remarque la chaise vide. Je n'ai pas été invité, lui ai-je dit. Une longue pause. Puis, quoi? Je n'ai pas élaboré. Je ne lui ai pas parlé du texto, des mots, de la façon dont Lily m'avait demandé ce que signifiait une voix sans issue. J'ai juste dit, c'est bon. J'ai des projets ce soir-là. De bons projets. Pendant ce temps, Warren gérait le récit. Il a appelé Robert personnellement. Ne dis pas à Andrea les détails de la fête. Elle va juste se pointer et faire une scène. Tu sais comment elle est. Robert, le frère cadet qui avait passé 50 ans à s'en remettre à Warren, a accepté à contre-cœur, mais il a accepté. Le Whitfield Room, le restaurant le plus prestigieux de la ville, réservation 2 semaines à l'avance, 200 € l'assiette, le genre d'endroit où l'on n'élève pas la voix et où l'on n'amène pas de gens qui pourraient vous embarrasser. Warren avait réservé une table pour 12. Il pensait que cette table était la meilleure de la maison. Il avait tort. Ça devient pire. Parce que l'exclusion ne suffisait pas à Warren, il avait besoin d'une assurance. Marcus m'a raconté des semaines plus tard, après que tout soit arrivé, ce que Warren disait dans mon dos. L'histoire que Warren avait construite ressemblait à ça, Andrea a des difficultés. Elle a perdu le procès pour la garde. Elle ne va pas bien mentalement. C'est mieux si on lui laisse de l'espace. Chaque mot de tout cela était un mensonge. J'avais gagné le procès pour la garde. Je m'épanouissais. Je dirigeais la réforme de l'éducation la plus ambitieuse que l'État ait vue depuis une décennie. Mais Warren ne savait rien de tout cela. Et il ne se souciait pas de le savoir. Il avait juste besoin d'une version de moi qui justifiait ce qu'il avait fait. L'oncle Robert m'a appelé un après-midi. Sa voix était prudente, mesurée. La façon dont les gens parlent quand ils pensent que vous êtes fragile. Chérie, ton père m'a parlé de la situation. Est-ce que tu te fais aider? J'ai fermé les yeux. J'étais assise à mon bureau. Mon bureau au cabinet du gouverneur, 12 étages au-dessus de la rotonde du Capitole. Mon badge d'identification pendait à un cordon autour de mon cou, à Decker, conseillère politique senior. Il y avait un dossier de briefing devant moi tamponné confidentiel, bureau du gouverneur, et mon oncle me demandait si je me faisais aider. Je vais bien, oncle Robert, dis-je d'un ton égal. Mieux que bien. Il n'avait pas l'air convaincu. Il avait déjà absorbé l'histoire de Warren. Le mal était fait. J'aurais pu le corriger. J'aurais pu sortir la décision du tribunal, réciter les mots exacts de la juge, tout lui dire. Mais je ne l'ai pas fait, parce que j'ai réalisé quelque chose en étant assise dans ce bureau avec le sceau de l'État sur le mur derrière moi. La vérité éclaterait, mais pas de ma bouche. Claire est passée devant ma porte, a vu mon visage et s'est arrêtée. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai raconté. Elle s'est appuyée contre le cadre de la porte, bras croisés, calme comme un chirurgien. Laisse-le construire son histoire, Andrea. Nous laisserons les faits parler. Ils le font toujours. C'est le truc avec les gens qui mentent à ton sujet, ils ne s'attendent jamais à ce que tu aies des reçus. Vendredi, la veille du dîner d'anniversaire.
Deux mondes se préparant pour le même restaurant à 30 heures d'intervalle. Du côté de Warren, Garrett a confirmé la réservation. 12 invités, la grande table dans la salle à manger intérieure, un menu personnalisé proposant du wagyu et un risotto à la truffe noire. Colton avait commandé un gâteau d'anniversaire à 3 étages de la boulangerie la plus chère de la ville, feuille d'or posée à la main, ganache au chocolat noir, une réplique en pâte à sucre du logo de Decker Développement au sommet. Warren a essayé son nouveau costume ce soir-là, un Brioni à 3800 €, revers en pointe, doublure en soie. Il s'est regardé dans le miroir et a dit à Garrett: « Ce sera une nuit inoubliable. » Il avait raison, juste pas de la manière qu'il imaginait. Mon côté était plus calme. J'ai récupéré Lily à l'école, cuisiné ses macaronis au fromage préféré avec les petites formes de dinosaures, lui ai lu 2 chapitres d'un livre sur une fille astronaute, et les bordé. Puis je me suis assise à ma table de cuisine, j'ai ouvert mon ordinateur portable, et j'ai affiché mes emails. Un nouveau message. Objet, confirmation de dîner. Le Whitfield Room. Samedi 19h. Réservation au nom de « Bureau du gouverneur ». 2 couverts. Table près de la fenêtre. La meilleure table de l'établissement, celle avec la vue panoramique sur la ville, réservée exclusivement pour les fonctions gouvernementales de haut niveau. Claire m'avait aidé à changer l'emplacement 2 jours auparavant. Le restaurant avait accommodé le bureau du gouverneur immédiatement. Évidemment. J'ai choisi ma tenue avec soin. Pas une robe de créateur, pas une pièce pour attirer l'attention. Un blazer bleu marine élégant, un pantalon tailleur, un chemisier en soie blanche, et la bague de ma mère. Professionnel. Sobre. Le genre de tenue qui n'a pas besoin de crier. Puis Lily est apparue dans le couloir, se frottant les yeux. « Maman, est-ce que tu dînes avec ton ami important demain ?» Je me suis tourné vers elle. « Oui, bébé. Maman a un dîner très important. » « C'est l'homme à la télé ? Celui à qui tu as parlé des écoles ?» J'ai souri. « Rendors-toi, chérie. » Elle est retournée dans sa chambre à petits pas. J'ai regardé mon reflet dans la fenêtre sombre. Blazer bleu marine, bague de maman, main stable. Demain, je n'avais pas besoin d'être bruyante. J'avais juste besoin d'être présente. Samedi matin, le jour du 65e anniversaire de Warren Decker. Je me suis réveillé à 5h30. Lily dormait encore, son lapin coincé sous son menton. La maison était calme de cette façon dont seules les petites heures du matin le sont, comme si le monde retenait son souffle. J'ai fait du café, me suis assise au comptoir de la cuisine, et vérifié mon téléphone. Le chat de groupe familial, celui dans lequel je n'étais pas mais dont Marcus me transférait des captures d'écran, était déjà vivant. Garrett avait posté des photos de la configuration de la salle privée du Whitfield Room, lisse blanc et vase en cristal, marque-place avec calligraphie dorée, une photo encadrée de Warren à la place du chef de table. Colton a posté une photo de 4 bouteilles de Château Margaux 2005, environ 600 € chacune, alignées comme des soldats. Warren lui-même avait écrit « Ce soir, je célèbre 65 ans et l'héritage que j'ai bâti avec mes héritiers à mes côtés. » Ses héritiers. 2 fils qui ne s'étaient jamais interposés une seule fois entre leur père et sa cruauté. J'ai fixé l'écran, et pendant un moment faible et terrible, la vieille sensation est revenue. Ce tiraillement vide dans ma poitrine. Celui qui chuchotait, peut-être que si tu l'appelais juste. Peut-être que si tu disais, s'il te plaît, laisse-moi venir. Je m'assierai au bout. Je serai sage. Laisse juste Lily voir son grand-père pour son anniversaire. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Même celles qui vous font du mal. Puis j'ai levé les yeux de mon téléphone. Lily avait erré dans la cuisine, toujours en pyjama, serrant son lapin. Elle a grimpé sur la chaise à côté de moi et a dit d'un air endormi. « Maman, est-ce que c'est aujourd'hui le dîner important ?» Et je l'ai entendu à nouveau, « Maman, ça veut dire quoi, une voix sans issue ?» La sensation de vide a disparu. J'ai appelé Claire. J'ai un moment de doute. C'est normal. Tu ne fais rien de mal, Andrea. Tu te présentes à un dîner que tu as mérité. Le reste, c'est juste de la géographie. La géographie ? J'aimais ça. 18h. À l'autre bout de la ville, Garrett s'est garé devant la maison de Warren dans sa Mercedes classe S noire,
plaque personnalisée d'Équerrin. Warren est sorti dans son costume Brioni, ajustant une pochette en soie, ses cheveux argentés brossés en arrière comme s'il arrivait à son propre couronnement. Il s'est glissé sur le siège passager et a dit « Où est ce cadeau du sénateur Mitchell ?» Garrett lui a tendu une petite enveloppe. Warren l'a retournée, satisfait. Il avait invité un sénateur d'État pour booster son image, un homme à qui il avait fait des dons pour 3 cycles électoraux. C'était l'idée que Warren se faisait du pouvoir, la proximité. Tenez-vous assez près de quelqu'un d'important, et l'importance déteint sur vous. Il n'avait aucune idée de ce à quoi ressemblait la vraie proximité. Pas encore. Chez moi, j'ai embrassé Lily pour lui dire au revoir à la porte. Madame Patterson, notre voisine, une bibliothécaire scolaire à la retraite, la femme la plus digne de confiance du quartier, faisait du babysitting. Lily a entouré ma taille de ses bras et a dit « Bonne chance pour le dîner, maman. Dis bonjour à ton ami de la télé de ma part. » J'ai ri, embrassé son front. Je le ferai, bébé. J'ai conduit en ville avec les fenêtres baissées. La ville avait cette teinte particulière de l'or doré qui donne à tout l'air d'une peinture. Lumière chaude sur la vieille brique, longues ombres à travers l'avenue. Je me suis garé à 3 pâtés de maison du Whitfield Room parce que le parking se remplissait déjà. Samedi soir en ville. Je suis resté assise dans ma voiture pendant 5 minutes, les mains sur le volant, à respirer. Puis je suis sorti, j'ai marché vers l'entrée, et sur le parking, brillant sous un lampadaire, je l'ai vu. La Mercedes classe S noire, plaque personnalisée d'Équerrin. Il était déjà là. J'ai franchi la porte d'entrée du Whitfield Room. L'hôtesse a regardé son écran, puis moi, et ses yeux ont bougé juste légèrement. La façon dont les yeux des gens bougent quand une réservation a du poids. Par ici, mademoiselle Decker, dit-elle. La table du gouverneur est prête. Le Whitfield Room est le genre de restaurant où tout chuchote, le linge de table est lourd, l'éclairage est bas et doré, les serveurs se déplacent comme s'ils avaient répété, et chaque table vous dit exactement où vous vous situez. J'ai été conduite à la table près de la fenêtre, celle que tout le monde dans la salle peut voir. Verre panoramique, la ligne d'horizon de la ville étalée comme une promesse. Nappe blanche, verre en cristal, une seule orchidée dans un vase élancé, 2 couverts. La table était réservée au nom du bureau du gouverneur, et le personnel l'a traitée en conséquence. Le gérant est venu personnellement ajuster l'arrangement floral. La table de Warren était plus loin à l'intérieur du restaurant, près du passe-plat de la cuisine. Une grande table ronde pour 12, bien dressée, mais positionnée dans ce que n'importe qui dans le monde de l'hôtellerie reconnaîtrait comme le second rang. Bien, pas le meilleur. Visible, pas proéminent. Je me suis assise, j'ai commandé de l'eau gazeuse, j'ai croisé les mains sur mes genoux, j'ai attendu. Je pouvais entendre faiblement les sons d'un grand groupe s'assemblant dans l'autre salle, chaises qui raclent, rire, le tintement de verre coûteux. Warren et ses héritiers se rassemblant pour le dîner de l'héritage. Je n'ai pas regardé. À 19h15, le gouverneur Thomas Hadley est arrivé. Il est entré avec une seule assistante, pas de fanfare, pas de détails de sécurité pour un dîner privé, et a traversé la salle jusqu'à ma table avec l'assurance facile d'un homme qui a été dans la vie publique pendant 30 ans. Il m'a serré la main avec ses 2 mains. Andrea, ravi de vous voir. J'avais hâte de discuter de la phase 2. C'était réel. C'était un dîner de travail, pas un coup d'éclat, pas un piège. Le gouverneur et moi nous réunissions mensuellement au sujet de l'initiative de réforme de l'éducation à l'échelle de l'État que j'avais architecturée. Ce soir, il s'agissait de l'expansion de la phase 2 dans les districts ruraux. J'avais un classeur de briefing dans mon sac. Le gérant du restaurant est apparu à la table. Gouverneur Hadley, bienvenue. Puis-je vous servir quelque chose pour commencer ? Le gouverneur s'est assis, a déplié sa serviette, et m'a souri. Mettons-nous au travail. Et puis il a dit autre chose, nonchalamment, presque comme une pensée après coup. Au fait, Andrea, cette lettre de félicitations. Je l'ai signée hier. Vous la recevrez lundi. Vous l'avez méritée. Une lettre de félicitations signée par le gouverneur pour un travail que j'avais fait pendant que mon père disait à la famille que je m'effondrais. 30 minutes plus tard, Warren Decker a fait son entrée. Je ne l'ai pas vu arriver. J'étais face à la fenêtre, parlant politique avec le gouverneur, mais je l'ai entendu.
La façon dont on entend un système météo changer avant de voir les nuages. Les portes avant du Whitfield Room se sont ouvertes et un groupe de 12 personnes a balayé la salle à manger principale avec le genre d'énergie qui vient de l'argent et de l'attente. Warren est entré en premier. Costume Brioni, cravate en soie, cheveux argentés accrochant la lumière. Derrière lui, Garrett et Bethany, Colton, oncle Robert, Marcus, et 6 autres invités, associés d'affaires, vieux amis, des gens qui avaient été invités pour témoigner du couronnement du patriarche. Le personnel les a assis à la table intérieure. Warren a pris la tête naturellement. Garrett à sa droite, Colton à sa gauche. Un royaume en bonne et due forme. Warren a inspecté la salle, a hoché la tête lentement. Le genre de hochement de tête qui dit « c'est approprié ». C'est ce que je mérite. Il n'a pas remarqué que la table près de la fenêtre, la véritable pièce maîtresse du restaurant, n'était pas la sienne. Il n'a pas regardé aussi loin. Un serveur a apporté du champagne. Warren a levé son verre et a dit à la table. 65 ans, et tout ce que j'ai bâti revient à mes garçons. C'est comme ça que ça doit être. Garrett a levé son verre à l'héritage d'Ecker. La table a tinté. Tout le monde a bu. Tout le monde sauf Marcus, qui a hésité, verre à mi-hauteur, les yeux dérivant vers la fenêtre. Marcus a regardé à travers la salle à manger, au-delà des serveurs, au-delà de la lumière des bougies, au-delà des autres invités, vers la table près de la fenêtre, et il m'a vu assise en face d'un homme qu'il a reconnu instantanément. Un homme dont le visage était sur les panneaux d'affichage, dans les journaux, à la télévision. Le verre de Marcus s'est figé à mi-chemin de ses lèvres. Sa bouche s'est ouverte légèrement. Puis il l'a fermée. Il n'a pas dit un mot. Pas encore. Mais je pouvais le sentir. De 12 mètres de distance, je pouvais sentir le premier domino s'incliner. À ma table, la conversation était passée de la politique à quelque chose de plus léger. Le gouverneur a demandé des nouvelles de Lily, de la façon dont une personne décente le fait quand elle sait que vous êtes parent. Comment va votre fille? Lily, c'est ça? Vous avez mentionné qu'elle est entrée dans le programme pour surdoués. Elle est merveilleuse, dis-je. Elle m'a dit hier qu'elle voulait être une scientifique qui répare les écoles. Il a ri. Alors elle est déjà meilleure en communication que la moitié de mon équipe de com. C'était la partie du travail avec le gouverneur Adley que je valorisais le plus. Il voyait les gens, pas les titres, pas les noms de famille, pas les héritages. Les gens. Quand j'avais été assigné pour la première fois à son équipe politique, il avait lu mon dossier entier sur les écarts de financement de l'éducation et m'avait appelé personnellement pour dire « c'est la meilleure analyse que j'ai vue en 20 ans de service public ». Vous savez, Andrea, dit-il maintenant en posant son verre d'eau. J'ai travaillé avec beaucoup de gens en politique, personnel du Sénat, liaison fédérale, think tank. Très peu ont votre combinaison de rigueur analytique et de passion authentique. L'État a de la chance de vous avoir. Je l'ai remercié, mais à l'intérieur, l'ironie était si tranchante que je pouvais la goûter. Le gouverneur de cet État me disait que j'étais l'un des meilleurs esprits avec qui il avait travaillé, et à 12 mètres de là, mon père portait un toast au vrai d'Ecker. Puis le gérant du restaurant est apparu à notre table, se penchant légèrement. Gouverneur, je devrais vous informer qu'il y a un grand groupe privé dans la salle à manger principale ce soir. Le groupe d'Ecker. D'Ecker? Le gouverneur m'a jeté un coup d'œil. D'Ecker? Comme votre famille? La question a flotté dans l'air entre nous. Une question simple avec une réponse compliquée. J'ai soutenu son regard pendant une seconde. C'est l'anniversaire de mon père. Devrions-nous aller dire bonjour? Il ne m'a pas invité. Le silence qui a suivi était plus fort que tout ce que Warren avait jamais crié. Le gouverneur Adley m'a regardé pendant un long moment. Puis il a posé sa serviette très délibérément. Dites-moi plus à ce sujet. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas joué la comédie. J'ai juste dit la vérité. De la façon dont on rapporte un fait, pas de la façon dont on raconte une tragédie. Mon père a toujours valorisé ses fils par rapport à moi. Il a bâti une entreprise immobilière avec son nom dessus et a décidé que seuls ses garçons en étaient dignes. Pas à cause du mérite, mais à cause du genre. Il m'appelle une voix sans issue. Il a envoyé un SMS de groupe m'excluant, moi et ma fille de 6 ans, de ce soir parce que, selon ses mots, héritier seulement.
J'ai marqué une pause. Puis, gouverneur, je n'ai pas choisi ce restaurant pour faire une scène. Le Whitfield Room est notre lieu de réunion régulier depuis des mois. Je ne vous demande pas de faire quoi que ce soit. Je veux juste profiter de notre dîner et discuter de la phase 2. Le gouverneur est resté silencieux. Il a pris son verre d'eau, a bu une gorgée, l'a reposé, a ajusté le bord de sa serviette. C'étaient les gestes d'un homme qui avait passé 3 décennies dans le service public à apprendre à écouter avant de parler. Puis, Andrea, j'ai rencontré beaucoup de familles dans ce travail, et j'ai appris une chose. Les gens qui parlent le plus d'héritage sont généralement ceux qui le comprennent le moins. Il s'est penché légèrement en avant. Vous avez construit quelque chose de réel. Votre travail change la vie des enfants à travers cet état, des milliers d'entre eux. C'est ça, l'héritage. Un nom de famille sur un bâtiment n'est pas un héritage. Je ne suis pas ici pour me venger, gouverneur, dis-je. Je suis ici parce que j'ai mérité ce siège. Il a hoché la tête. Oui, vous l'avez mérité. Puis il s'est tourné vers son assistante. Annulez mon rendez-vous de 21h. Nous allons prendre notre temps ce soir. L'assistante a cligné des yeux. Elle ne s'attendait clairement pas à ça. Monsieur, annulez-le. Le gouverneur s'est tourné vers moi, a pris son menu et a dit. Maintenant, parlez-moi des données du district rural. Je veux tout entendre. Il ne partait pas tôt. Il ne se précipitait pas à travers le dîner pour éviter la situation. Il s'installait. Et je comprenais pourquoi. Non pas parce qu'il voulait orchestrer quoi que ce soit, mais parce qu'il avait porté un jugement sur ce qui comptait. Et ce qui comptait, c'était le travail. Ce qui s'est passé ensuite, cependant, n'était pas son choix. C'était celui de Marcus. 20h15. À la table de Warren, le premier plat était débarrassé, pétoncle saisi, micro-pouce, quelque chose à l'huile de truffe qui coûtait probablement plus cher que ma facture d'épicerie pour la semaine. Garrett racontait une histoire sur une affaire de zonage. Colton hochait la tête. Warren présidait. Marcus s'est excusé. Toilette, dit-il. Il n'est pas allé aux toilettes. Je l'ai vu avant qu'il n'atteigne la table. Grand, traversant la salle à manger avec le rythme délibéré de quelqu'un qui est sur le point de faire quelque chose qu'il ne pourra pas défaire. Il s'est arrêté à 60 cm de notre table et ses yeux sont passés de moi au gouverneur, puis de retour à moi. Andrea, dit-il. Sa voix était presque un murmure. Est-ce que c'est le gouverneur? J'ai levé les yeux vers lui, calme, stable. Marcus, voici le gouverneur Thomas Hadley. Gouverneur, voici mon cousin Marcus Decker. Le gouverneur s'est levé parce que c'est ce que Thomas Hadley fait. Il se lève quand on le présente à quelqu'un. Et il a tendu la main. Ravi de vous rencontrer, Marcus. Votre cousine fait un travail incroyable pour cet État. Marcus a serré la main du gouverneur. Je pouvais voir ses doigts trembler. Je n'avais aucune idée. J'ai laissé ça atterrir, puis doucement. C'est parce que personne dans cette famille n'a jamais demandé. Marcus est resté là un autre moment. Le gouverneur lui a donné un petit sourire chaleureux, le genre que les politiciens perfectionnent au fil des décennies, mais dans le cas de Hadley, j'avais appris qu'il était sincère. Puis Marcus a hoché la tête presque pour lui-même et a traversé la salle à manger en sens inverse. Il s'est rassis à la table de Warren. Je pouvais le voir de là où j'étais assise. Garrett s'est penché. Qu'est-ce qui t'a pris si longtemps? Les mains de Marcus étaient sur ses genoux. Je pouvais voir, même de 12 mètres, qu'elle tremblait. Rien. J'ai juste croisé quelqu'un. Il ne leur a pas dit. Pas encore. Mais je pouvais voir la façon dont il regardait Warren. Vraiment regarder. La façon dont on regarde quelque chose quand on le voit enfin clairement pour la première fois. Les dominos s'inclinaient et je n'en avais pas poussé un seul. Très bien, nous nous rapprochons du moment que je sais que vous attendiez. Mais avant d'y arriver, pourriez-vous me faire une faveur? Cliquez sur ce bouton j'aime. Pas pour l'algorithme, mais pour chaque femme qui a un jour été appelée une voix sans issue par quelqu'un qui était censé l'aimer. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, c'est le bon moment, parce que ce qui se passe dans les prochaines minutes. J'en ai encore des frissons rien que d'y penser.
Allons-y. 20h30. Warren s'est levé. Le deuxième plat était terminé. Le château Margaux avait été versé, ce rouge profond et impossible que seul le vieux Bordeaux atteint. Gareth avait construit ce moment toute la soirée. Le toast, le grand discours, le couronnement du patriarche. Warren a boutonné sa veste, pris son verre, s'est tourné vers la table pour s'adresser à ses invités, ses héritiers, son héritage, son royaume. Et alors qu'il se tournait, son regard a balayé la salle à manger vers les fenêtres, vers la meilleure table de la maison, vers la lumière douce et la ligne d'horizon de la ville et les deux personnes assises là. Il s'est arrêté. Tout son corps s'est arrêté. Pas juste ses pieds, mais sa main, son souffle, les mots qui étaient sur le point de sortir de sa bouche. Tout s'est verrouillé en place comme un film qui s'était figé sur une seule image. Je ne le regardais pas quand c'est arrivé. Le gouverneur était au milieu d'une phrase, quelque chose sur les repères d'alphabétisation au 3e trimestre, et j'écoutais, mais je l'ai senti. Vous connaissez cette sensation quand quelqu'un vous fixe de l'autre côté d'une pièce? Quand le poids de leur attention change l'air? J'ai levé les yeux et il était là. Mon père, 65 ans aujourd'hui, debout au bout de sa table dans son costume Brioni à 3800 €, un verre de Bordeaux à 600 € à la main, la bouche légèrement ouverte, me fixant comme si j'étais un fantôme. Est-ce que c'est? Dit-il. Pas à quelqu'un en particulier, juste à l'air. Gareth a suivi son regard. Le verre dans sa main s'est incliné juste d'1 degré. Une seule goutte de Château Margaux est tombée sur la nappe blanche et s'est étalée comme un bleu. Quoi? Dit Gareth. Qui regardes-tu? Puis il l'a vu aussi. Toute la table est devenue silencieuse. 12 personnes, la fourchette en l'air, au milieu d'une phrase, au milieu d'un toast, soudainement silencieuse. Colton a été le premier à parler. C'est le gouverneur. Pourquoi Andrea dîne-t-elle avec le gouverneur? La réponse de Warren est sortie rauque, à peine audible. C'est impossible. Warren a posé son verre. Le son qu'il a fait sur la table était plus fort qu'il n'aurait dû l'être. Ou peut-être que la pièce était juste devenue très calme. Je dois aller là-bas. Gareth lui a saisi le bras. Papa, non. Tu vas faire une scène. Warren s'est dégagé. C'est ma fille assise avec le gouverneur, et elle n'a même pas la décence de me le dire. L'ironie aurait dû fissurer le plafond. Il y a 30 minutes, elle était une voix sans issue. Il y a 30 minutes, elle ne valait même pas un siège à sa table. Et maintenant, ma fille, possessif, urgent, comme si elle avait été sienne depuis le début. Warren a traversé la salle à manger, 12 mètres, passant devant les nappes blanches et la lumière des bougies, et les autres invités qui n'avaient aucune idée qu'ils étaient sur le point d'être témoins de quelque chose dont ils parleraient pendant des années. Sa foulée était contrôlée, mais je pouvais le voir, cette légère irrégularité dans son pas. La façon dont on marche quand nos jambes fonctionnent à l'orgueil, mais que notre corps sait qu'on se dirige vers quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Je l'ai vu venir. Je savais qu'il viendrait. Au moment où j'ai décidé de ne pas changer de restaurant, je le savais. Et j'avais décidé ce que je ferais quand ça arriverait. J'ai posé ma fourchette, redressé mon dos. La bague de ma mère a accroché la lumière de la bougie. Warren est arrivé à la table. Ses yeux sont passés de moi au gouverneur et de retour à moi. De près, je pouvais voir la rougeur grimper le long de son cou, le léger brillant de sueur sur ses tempes. Andrea. Sa voix était faussement stable. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai regardé mon père, l'homme qui m'avait effacé de chaque mur, chaque toast, chaque héritage qu'il avait jamais bâti. Et je lui ai donné la chose qu'il ne m'avait jamais donnée, la courtoisie élémentaire. Bonsoir, papa. Joyeux anniversaire. Puis le gouverneur s'est levé. Il a tendu la main à travers la table, grand, calme, avec la chaleur exercée d'un homme qui avait serré 10 000 mains et pensait chacune d'elles sincèrement. Vous devez être Warren Decker, dit-il. Je suis Thomas Hadley. Warren savait qui il était. Bien sûr qu'il le savait. C'était l'homme qu'il essayait de joindre depuis 6 mois, l'homme dont le bureau avait ignoré chaque email, chaque demande, chaque tentative de connexion que Gareth avait faite au nom de Decker Développement. Et maintenant, cet homme se tenait devant lui, la main tendue à cause de la fille que Warren avait appelée une voix sans issue. Warren lui a serré la main, sa bouche s'est ouverte, rien n'est sorti.
Le gouverneur a maintenu la poignée de main un instant plus long que nécessaire. Pas agressif, juste stable, comme s'il voulait que Warren ressente le poids du moment. 12 assiettes à la table de Warren refroidissaient. Personne ne mangeait. Et puis Robert s'est levé complètement. Il a marché vers Warren, pas vers la table près de la fenêtre, vers Warren et a dit doucement, mais avec une précision qui a tranché à travers chaque son dans cette pièce. Warren, tu m'as dit qu'elle avait perdu la garde. Tu m'as dit qu'elle s'effondrait. Le gouverneur de l'État dîne avec elle. Il marqua une pause. Sur quoi d'autre as-tu menti? Warren était toujours debout à ma table. Il n'avait pas bougé. Je ne pense pas qu'il le pouvait. J'ai regardé mon père pendant un long moment. Le costume Brioni qui était censé le rendre puissant ressemblait maintenant à un déguisement. La pochette en soie flétrissait. Ses mains étaient le long de son corps. Et pour la première fois de ma vie, elle semblait petite. Je me suis levé. Pas vite, pas dramatiquement. Je me suis juste levé de la façon dont on se lève quand on a pris une décision à laquelle on s'est préparé toute sa vie. Papa, ma voix était stable. Je ne suis pas venu ici ce soir pour t'embarrasser. Je suis venu ici parce que j'avais un dîner de travail avec le gouverneur. Une réunion que j'ai gagnée par des années de travail sur lesquelles tu n'as jamais daigné poser de questions. Il a cligné des yeux 2 fois. Tu m'as traité de voix sans issue. Tu as dit à la famille que je m'effondrais. Tu nous as exclus, moi et Lily, de ton anniversaire parce que nous n'étions pas des héritières. Le mot a atterri comme une pierre dans l'eau. Mais voici ce que tu as raté. Pendant que tu décidais que je n'étais rien, je construisais quelque chose. Pas pour ton approbation, pas pour ton héritage. Pour ma fille. Pour moi-même. J'ai pris une inspiration. La bague de ma mère était chaude contre mon doigt. Je ne te demande pas d'être fier de moi, papa. J'ai cessé d'avoir besoin de ça il y a longtemps. Mais j'ai besoin que tu entendes ça, Lily et moi ne sommes pas des voix sans issue. Nous ne sommes pas ta honte. Et si tu nous veux dans ta vie, ça commence par le respect. Pas le contrôle, pas les conditions. Le respect. Je me suis rassise, j'ai lissé ma serviette, je me suis tourné vers le gouverneur. Je suis désolé pour ça, gouverneur. Thomas Hadley m'a regardé avec une expression que je porterai pour le reste de ma vie. Pas de la pitié, pas de la gêne. Quelque chose de plus chaud. Ne soyez pas désolé, Andrea. C'était attendu depuis longtemps. Warren est resté là encore 3 secondes. Puis il s'est retourné et est retourné à sa table. Il ne m'a plus regardé, pas une seule fois. Mais j'ai vu sa main, celle qui ne tenait rien, celle qui pendait juste à son côté, et elle tremblait. Le gouverneur a attendu que Warren soit de retour à sa table. Puis il a plongé la main dans le porte-document en cuir à côté de sa chaise, celui que son assistante portait, et a sorti un document, papier crème lourd, le sceau de l'État gaufré en or en haut, une signature en bas que j'avais vue sur des lois. Des décrets et des proclamations qui affectaient des millions de personnes. J'allais vous donner ceci lundi, dit-il, mais je pense que vous le méritez maintenant. Il a fait glisser la lettre de félicitations à travers la table vers moi. Je l'ai prise. Mes mains tremblaient, pas de peur, pas de colère, mais sous le poids pur d'être vu, de quelqu'un en position de pouvoir regardant mon travail et disant par écrit, avec un sceau et une signature, tu comptes. La lettre citait mon leadership exceptionnel dans la conception et la mise en œuvre de l'initiative de réforme de l'éducation de l'État, mon engagement démontré envers l'accès équitable. Et mes capacités analytiques extraordinaires qui avaient directement amélioré les résultats pour plus de 200 000 étudiants à travers l'État. 200 000 étudiants. Pendant que mon père disait aux gens que j'étais entre 2 situations. Le gouverneur a fait signe au gérant du restaurant. Ça vous dérangerait? J'aimerais prendre une photo avec Madame Decker pour la newsletter de l'État. Le gérant s'est exécuté. Nous nous sommes tenus côte à côte, la lettre de félicitations entre nous, la ligne d'horizon de la ville derrière nous à travers la fenêtre. Le flash de l'appareil a brillé de l'autre côté de la pièce. Je n'ai pas regardé, mais je pouvais le sentir. Warren regardait. Sa fille tenant une lettre officielle du gouverneur, posant pour une publication d'État dans le restaurant où il était censé être roi. Marcus est retourné à la table de Warren. Il est resté debout, pas assis, et a dit d'une voix assez claire pour porter. Oncle Warren,
je viens de serrer la main du gouverneur. Il m'a dit qu'Andrea a conçu le programme de réforme de l'éducation que tout l'État utilise. Le savais-tu? La table a regardé Warren. Warren n'a rien dit. Il n'y avait plus rien à dire. Le récit qu'il avait construit Andrea a des difficultés, Andrea est instable, Andrea est une voie sans issue se désintégrait en temps réel. Et la personne qui le démantelait n'était pas moi. C'était la vérité. L'oncle Robert est venu à la table près de la fenêtre ensuite. Il s'est approché lentement. La façon dont on approche quelqu'un quand on sait qu'on lui doit quelque chose qu'on ne peut pas facilement rembourser. Gouverneur Adly, je suis désolé d'interrompre. La voix de Robert était prudente, respectueuse. Je suis Robert Decker, l'oncle d'Andrea. Le gouverneur a hoché la tête chaleureusement. Bien sûr, je vous en prie. Robert s'est tourné vers moi, et son visage. Cet homme qui me connaissait depuis le jour de ma naissance, qui m'avait regardé grandir dans l'ombre de son frère, qui avait cru les mensonges de Warren sans un seul coup de fil pour vérifier. Son visage s'est effondré. Andrea, je te dois des excuses. Ton père m'a dit des choses qui n'étaient pas vraies. J'aurais dû t'appeler directement. J'aurais dû demander. Merci, oncle Robert, dis-je. Pas de tranchant dans ma voix, pas de leçon, juste la vérité. Rencontrer un homme qui était enfin prêt à l'entendre. Ça signifie beaucoup. Il a dégluti difficilement. Comment va Lily? Je ne l'ai pas vue depuis si longtemps. J'ai souri. Un vrai sourire. Le premier de cette soirée qui n'était pas une armure. Elle est incroyable. Elle vient juste d'être acceptée dans le programme d'État pour les surdoués. Top 2% de l'État. Les yeux de Robert se sont écarquillés. Top 2%. Elle a aussi commencé à lire à 4 ans. Elle adore l'astronomie. La semaine dernière, elle m'a dit qu'elle voulait être une scientifique qui répare les écoles parce que c'est ce qu'elle pense que je fais. La petite fille voix sans issue, celle qui ne valait pas un siège à la table d'anniversaire. Top 2% de l'État. Robert est resté très immobile. Puis ses yeux se sont remplis de larmes. Pas dramatiquement, pas pour la forme, juste le débordement silencieux d'un homme réalisant l'énormité de ce que sa famille avait fait. Il est retourné à la table de Warren. Je n'ai pas pu entendre exactement ce qu'il a dit, mais j'ai vu sa posture changer, épaules carrées, menton levé, et puis sa voix apportée juste à peine à travers la salle à manger. Ta petite fille est dans le top 2% du programme pour surdoués de cet état. Warren, elle a 6 ans, et tu l'as traitée de voix sans issue dans un SMS de groupe. Il a marqué une pause. La table était silencieuse. J'ai honte d'être ton frère ce soir. Garrett a essayé de sauver la mise parce que c'est ce que fait Garrett. Il gère. Il contrôle. Il lisse les choses pour que la machine d'équerre continue de tourner. Il est retourné à la table du gouverneur une fois de plus, redressant sa cravate, forçant son visage à prendre une expression ressemblant à de la confiance. Gouverneur Adly, je m'excuse pour l'interruption ce soir. S'il y a quoi que ce soit que Decker Développement puisse faire pour soutenir votre bureau, n'importe quelle façon dont nous pouvons contribuer. Le gouverneur l'a regardé, pas méchamment, mais avec la clarté absolue d'un homme qui n'a aucune raison de faire semblant. Monsieur Decker, j'apprécie l'offre. Mais je devrais vous dire, je suis familier avec vos demandes de zonage. Très familier, en fait. Elles seront examinées selon les procédures standards. Je ne discute pas des approbations de développement lors de dîners mondains. Il a marqué une pause. Je suis sûr que vous comprenez. Procédure standard au gouvernement. Cela signifie que vous n'êtes plus une priorité. Vous êtes dans la pile. Vous attendrez comme tout le monde. Garrett est retourné à la table de Warren. J'ai regardé son visage se transformer à chaque pas, la fausse confiance tombant comme du plâtre d'un mur. Au moment où il s'est assis, il avait l'air d'avoir pris 10 ans. Qu'est-ce qu'il a dit? La voix de Warren était à peine là. C'est fini, papa. Il ne va pas nous aider. Qu'est-ce que tu veux dire, c'est fini? Je veux dire que l'homme avec qui tu essaies d'obtenir une réunion depuis 6 mois. Celui dont le bureau a ignoré chacun de mes emails. Vient de découvrir que tu as renié la personne qu'il valorise le plus dans son équipe. Le projet est mort. Le projet de redéveloppement d'Equerre.
Phase 3 d'une initiative de zonage commercial d'une valeur de 4,2 millions de dollars. 6 mois de lobbying, de réseautage, de dons. Tout ça parti. Pas parce que quelqu'un s'est vengé, mais parce que la vérité s'est présentée à une table de dîner. Warren s'est tourné vers Garrett. Sa voix était basse, toxique, réflexe. C'est ta faute. Tu as écrit ce SMS. Héritier seulement. C'était ton idée. Garrett l'a fixé. Tu l'as approuvé, papa. Ils sont restés assis là à se regarder. Père et fils aînés, les piliers de l'héritage d'Ecker s'effondrant l'un sur l'autre. La fête s'est terminée tôt. Il n'y a pas eu de toast, pas de discours, pas de 65 ans et tout ce que j'ai bâti. Les invités sont sortis par un et deux. La façon dont les gens quittent une pièce où quelque chose d'irréversible s'est produit. Silencieux, rapide, regard droit devant. Robert est parti sans dire au revoir à Warren. Il a secoué l'épaule de Marcus en sortant, et tous les deux ont marché dans la nuit ensemble. Bethany a rassemblé son manteau et a suivi Garrett en silence. Colton a traîné, mais quand Warren ne l'a pas regardé, il est parti aussi. Et puis il y avait Warren, seul à une table pour 12. Le gâteau d'anniversaire à 3 étages, feuille d'or posée à la main, ganache au chocolat noir, le logo d'Ecker Développement en pâte à sucre, trônait intact au centre de la table. Les bougies n'avaient jamais été allumées. J'étais toujours à ma table. Le gouverneur et moi étions retournés à notre conversation. Phase 2, donner des districts ruraux, un programme pilote dans les comtés de l'Ouest. Un vrai travail, un travail qui a du sens. Je pouvais sentir Warren regarder depuis l'autre côté de la pièce, mais je ne me suis pas retourné. Il ne restait rien de performatif à faire. La vérité avait fait son travail. J'avais juste besoin de continuer à être moi-même. Mais je vais vous dire ce que j'ai remarqué du coin de l'œil. Warren regardait ses mains, spécifiquement sa main gauche, l'alliance en or qu'il portait toujours. Le même anneau que Catherine y avait placé il y a 39 ans. Le même style que la bague à mon doigt, la bague de ma mère. Je ne sais pas s'il avait jamais remarqué auparavant que je la portais, mais il l'a remarqué ce soir. Je pouvais le dire à la façon dont ses doigts sont allés vers sa propre alliance et l'ont tenue là comme s'il essayait de se souvenir de quelque chose qu'il avait perdu il y a longtemps. Il s'est levé, a marché vers la sortie, n'a pas regardé le gâteau, ne m'a pas regardé. La voix de Colton est venue de quelque part près du vestiaire. Papa. Pas maintenant, Colton. Pas en colère, juste vide. La porte d'entrée s'est fermée derrière lui, et le dernier son de la célébration du 65e anniversaire de Warren Decker fut le clic d'un loquet coûteux dans une pièce très silencieuse. Et ce fut la dernière fois que j'ai vu mon père pendant 3 semaines, jusqu'à ce que la lettre arrive. La semaine d'après a été étrange, comme si la pression atmosphérique avait changé et que personne ne savait encore comment respirer. Garrett a appelé le premier. Cela seul était sans précédent. En 34 ans, Garrett ne m'avait jamais appelé pour quoi que ce soit qui n'était pas de la logistique ou un moyen de pression. Andrea, je. Longue pause. Le bruit de quelqu'un avalant quelque chose qui avait un goût terrible. Je ne savais pas pour ton travail, pour le gouverneur, pour tout ça. Tu ne savais pas, dis-je. Parce que tu n'as pas demandé. Aucun de vous ne l'a fait. Silence. Puis. C'est moi qui ai écrit le texto héritier seulement. J'ai dit à papa de l'envoyer. Je sais. Comment? Parce que papa ne tape pas aussi vite. Il n'a pas ri. Je ne m'y attendais pas. Il y a eu un autre long silence, le genre où l'on peut entendre quelqu'un décider s'il doit être honnête ou se retirer dans la machinerie confortable du déni. Garrett a choisi un terrain d'entente. Je suis désolé, Andrea. Je t'entends, Garrett, mais désolé est un mot. Je vais avoir besoin de plus qu'un mot. Il ne savait pas quoi répondre à ça. Nous avons raccroché peu après, mais c'était un début. Pas un bon, mais un vrai. Colton a envoyé un texto. Court, brut, sans vernis. Je suis désolé. J'aurais dû te défendre. J'ai été un lâche. J'ai répondu, j'apprécie ça, Colton. Quand tu seras prêt à montrer à Lily que tu le penses vraiment, elle sera là. L'oncle Robert a appelé aussi. Il s'est excusé sincèrement, lourdement,
comme un homme portant un sac de pierre dont il venait seulement de réaliser qu'il le tenait. Il m'a dit qu'il avait parlé à Warren. Il ne va pas bien, Andrea. Mais ça n'excuse rien. Non, dis-je. Ça n'excuse rien. Je n'ai pardonné à personne cette semaine-là. Le pardon n'est pas un interrupteur. C'est une route. Et il n'avait même pas commencé à marcher. Mais pour la première fois depuis des années, mon téléphone sonnait avec des appels de gens qui voulaient me parler. Pas parler à moi, pas parler autour de moi, mais avec moi. Et c'était quelque chose. 3 semaines après le dîner, une lettre est arrivée à ma porte. Enveloppe blanche, pas d'adresse de retour, mais j'ai reconnu l'écriture immédiatement, les lettres capitales serrées et précises que Warren Decker avait utilisées sur chaque chèque, chaque contrat, chaque carte d'anniversaire qu'il avait jamais écrit à ses fils. J'avais vu cette écriture 1000 fois, mais jamais sur quelque chose qui m'était adressé. Je me suis assise à la table de la cuisine. Lily était à l'école. La maison était calme. J'ai ouvert l'enveloppe, manuscrit, 4 paragraphes. Pas d'avocat, pas d'assistant, pas de langage corporatif rédigé et redigé. Juste un homme et un stylo, et la chose qu'il aurait dû dire il y a des années. Andrea, je n'ai pas dormi depuis 3 semaines. Je suis assis dans mon bureau à fixer le mur et je continue de voir la même chose, toi à cette table avec le gouverneur, portant la bague de ta mère. Je ne savais pas que tu la portais. C'est la partie qui ne me quitte pas. Pas le gouverneur, pas le travail, pas le programme que tu as construit. La bague. Je ne savais pas. J'ai menti à Robert. J'ai menti à la famille. J'ai dit des choses sur toi qui n'étaient pas vraies parce que c'était plus facile que d'admettre ce que j'avais fait, ce que je fais depuis 30 ans. Ta mère serait fière de toi, pas à cause du gouverneur ou de la lettre de félicitations. Elle se serait moquée de ça. Elle serait fière parce que tu as élevé Lily pour qu'elle devienne le genre d'enfant qui demande pourquoi il n'y a pas de photo de sa maman sur le mur. C'était toujours ce qui importait à Catherine, les vraies choses. J'ai oublié ça. Je ne te demande pas de me pardonner. Je te demande de me laisser le mériter. Signé, Papa. Pas Warren Decker, juste Papa. Je l'ai lu 2 fois. Puis je l'ai plié soigneusement le long des plis et j'ai ouvert le tiroir de ma table de nuit. Je l'ai placé à l'intérieur à côté de la lettre de ma mère, celle que j'avais gardée pendant 19 ans. 2 lettres côte à côte pour la première fois. Celle de Catherine et celle de Warren. Il y avait un PS en bas en écriture plus petite. J'ai regardé le programme pour surdoués de l'État. Top 2%. Ma petite fille. Je ne savais pas. J'ai fermé le tiroir. Je n'ai pas pleuré. Mais je suis resté assise sur le bord de mon lit pendant un long moment. Et mes mains n'étaient pas tout à fait immobiles. Je n'ai pas répondu. Pas encore. Ce n'était pas une fin heureuse. C'était un premier pas. Et les premiers pas ne signifient pas grand-chose jusqu'à ce que vous voyez où le deuxième atterrit. Alors, voilà où j'en suis maintenant. J'avais l'habitude de penser que l'approbation de mon père était la mesure de ma valeur. J'ai passé 30 ans à essayer d'être assez bien pour un homme qui avait déjà décidé que j'étais moins que ça. Pas à cause de quoi que ce soit que j'avais fait, mais à cause de ce en quoi j'étais né, une fille. Dans le monde de Warren Decker, c'était une disqualification. La soirée au Whitfield Room n'a pas réparé ma famille. Je veux être honnête à ce sujet. Mon père n'est pas devenu une personne différente du jour au lendemain. Garrett essaie encore de comprendre comment être un frère au lieu d'un gardien de porte. Colton essaie. Il a appelé Lily la semaine dernière et lui a posé des questions sur les planètes, ce qui l'a rendue si heureuse qu'elle a parlé pendant 40 minutes d'affilée. L'oncle Robert m'appelle tous les dimanches maintenant. Marcus et moi sommes réellement amis. De vrais amis. Le genre où on s'envoie des trucs bêtes par SMS à minuit. Mais voici ce qui a changé, j'ai arrêté d'attendre. J'ai arrêté de me tenir devant la maison de mon père en espérant qu'il ouvrirait la porte. J'ai arrêté de me réarranger pour entrer dans un cadre qui n'a jamais été construit pour moi. La lettre de ma mère disait, construis ta propre table. Je l'ai fait. Et quand je m'y suis assise, le gouverneur de cet État a choisi de s'asseoir en face de moi. Pas à cause de mon nom de famille. Pas à cause de l'entreprise de mon père. À cause de mon travail. La semaine dernière, Lily a levé les yeux de ses devoirs et a dit.
Maman, est-ce que papy peut venir à ma foire scientifique? J'ai regardé ma fille extraordinaire, top 2%, voix sans issue, et j'ai dit. S'il le mérite, bébé. S'il le mérite. Elle a hoché la tête comme si cela avait du sens. À chaque femme qui écoute et qui a un jour été traitée de voix sans issue par un père, un mari, un frère, un patron, n'importe qui, je veux que vous entendiez ceci, vous n'êtes pas une voix sans issue. Vous êtes un commencement. Construisez votre propre table, et ne laissez personne vous dire qui a le droit de s'y asseoir. Et c'est mon histoire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci sincèrement. Avant que vous partiez, je veux vous demander une dernière chose. Avez-vous déjà dû construire votre propre table? Racontez-moi ça dans les commentaires. Je lis chacun d'entre eux. Si cette histoire a signifié quelque chose pour vous, cliquez sur j'aime. Et si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, abonnez-vous et regardez la vidéo dans la description. C'est une autre histoire sur quelqu'un qui a refusé de rester petit. À la prochaine, souvenez-vous, votre valeur n'est pas soumise au vote. Prenez soin de vous.